Alors, bonjour tout le monde. Nous en sommes au sixième vidéo concernant le catéchisme de l'Église catholique. Alors, on est après réfléchir, on est après analyser le « Je crois en Dieu ». Le catéchisme de l'Église catholique en fait le corps, parce qu'un corps, c'est le « Je crois en Dieu », un corps, ce sont les sacrements, l'autre corps, ce sont les commandements de Dieu, et finalement, la prière. C'est les 4 bases du catéchisme de l'Église catholique. Là, on est toujours au début dans le « Je crois en Dieu ». Et on analyse chaque mot pour bien le comprendre. Ça veut dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Alors, dans l'émission précédente, dans la vidéo précédente, on a vu le Père. Là, on est tout-puissant. Qu'est-ce que ça veut dire, tout-puissant? Ah oui, on dit c'est grand, quelqu'un est tout-puissant, on sait ce que ça veut dire. On va aller plus en profondeur ici. On nous dit que dans le catéchisme de l'Église catholique, le mot tout-puissant, c'est le seul attribut qu'on donne au Père, à Dieu, dans le catéchisme de l'Église catholique, parce que dans la vie courante, là, quand on parle de Dieu, on dit toujours « Ah, c'est le bon Dieu ». On ne dit pas « c'est le Dieu tout-puissant », c'est le Dieu honnête, c'est le Dieu charitable. C'est pour ça qu'on dit « Ah, le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu ». Parce que la bonté, c'est le fruit de l'amour. Hein? Puis Dieu, c'est l'amour. Alors, dans le langage courant de tous les jours, avec raison, on dit le bon Dieu. Mais dans le « Je crois en Dieu », on dit Dieu tout-puissant. Alors, on va aller voir ce que ça veut dire. D'abord, on dit qu'il a manifesté sa puissance quand il a ressuscité. Le Christ, quand il a ressuscité, le Christ, quand je dis le Christ, c'est lui qui a ressuscité, mais Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, ils ne forment qu'un. Alors, quand il a ressuscité, c'est là qu'il a manifesté sa puissance. Il n'y a rien qui est impossible. Quand tu peux ressusciter un mort, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alors, on dit qu'il est tellement puissant, c'est lui qui nous met au monde. Il crée à partir de rien. Parce que les hommes, ils vont créer à partir de la matière. Tu vas prendre du fer, par exemple, tu vas faire un moteur d'automobile. Bon, mais avec le fer, tu vas le faire fondre, tu vas le travailler, tu vas tout ça. Mais tu es parti d'une matière, tu es parti de quelque chose qui existait et tu l'as transformé. C'est génial ce que tu fais, mais tu l'as transformé. Dieu, lui, il crée à partir de rien. C'est ça sa puissance. À partir de rien, il fait arriver quelque chose comme l'être humain, comme notre âme, le fer, les montagnes, la terre elle-même, le soleil. C'est lui qui crée tout ça. Alors, la création, on dit que c'est le fondement de tous ses desseins, de tout ce qu'il désirait. C'est ça, c'est la création. Alors, tout ce qu'on voit quand on a la foi, puis même quand on ne l'a pas, je me demande quel raisonnement on peut avoir face à ça. Tout ce qu'on voit, ça provient d'une force invisible. Hein? Qui a créé les roches? Ce n'est pas une force visible qui a créé ça. C'est quoi? Qui a créé ça? D'abord, il n'y a pas un homme de science qui va vous dire que la Terre a toujours existé. Ça a été créé. Ça s'est apparu, en tout cas, ils vont vous dire, s'ils n'ont pas la foi, que c'est apparu miraculeusement. Alors, il fallait que ça arrive. Hein? Il fallait qu'il y ait une création, il fallait qu'il y ait un début. Il y a un début. Puis on nous dit que s'il y a un début, il y a une fin. Tout ce qui débute, ça a une fin. Alors, tout ce qu'on voit, ça a été créé par quelque chose qui est invisible. Alors, le monde a été créé pour la gloire de Dieu, c'est pour sa gloire. Mais là, faites attention. Le catéchisme nous précise, 293, ceux qui me suivent, là, il dit, c'est pas pour accroître la gloire de Dieu, c'est pour la manifester, parce que tu ne peux pas l'accroître. La gloire de Dieu, elle est totale. Elle est infinie puis elle est totale. Mais tu peux la mettre en évidence. Alors, la manifester, communiquer ta gloire, c'est ça. Puis, on nous dit à 295, la seule chose qu'il ne faut pas penser, là, c'est pas le produit du hasard. Ça serait trop facile. Là. Tu sais, quand tu n'as plus de solution, c'est ça que tu dis, c'est le hasard. C'est le hasard. Il y a un beau livre qui avait été écrit là-dessus que j'avais lu. Le hasard n'existe pas.
c'est pas le hasard qui a créé. Il y a trop d'harmonie, là. Il y a trop d'harmonie dans la nature. Ça va tout trop bien ensemble, là. Puis, remarquez, là, la nourriture qui réussit à nourrir tous ceux qui habitent la terre, l'eau qui est suffisante pour tout le monde. Tout est pensé pour l'homme. On ne peut pas s'imaginer, en tout cas, ceux-là qui veulent s'imaginer que c'est un hasard peuvent le faire, là. Mais moi, je ne peux pas m'imaginer que tout ça, c'est dû au hasard. Et les grands hommes de science non plus, même ceux qui se disent plus ou moins croyants, le hasard, ils ont oublié ça, là. Puis, une chose aussi, c'est que la terre, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas Dieu, la terre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais il est infiniment plus grand que son œuvre. Ça, c'est important à saisir aussi. Hein? Il est présent dans chacune de ses créatures. Il n'y a pas d'espace, Dieu. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Il est partout. Hein? Mais en étant partout, il n'y a pas d'espace. Quand on dit que Dieu est à l'intérieur de moi, je n'aime pas trop ça. Ça veut dire que je veux le renfermer. Il est invisible, il est à l'intérieur de moi. Il est aussi à l'extérieur de moi. Là. Il n'est pas seulement à l'intérieur de moi. Il est peut-être plus même à l'extérieur. Il est visible, il est partout. Hein? Tout ce que les chiens, moi j'aime les chiens. Bon, ben, je regarde le chien, il est tellement intelligent, puis il y a tout. Puis, alors, c'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui crée les animaux. C'est Dieu qui crée les fleurs. C'est Dieu qui crée tout. Et il y a une chose qui est importante, c'est que quand il a fini de créer, il n'abandonne pas sa créature. Comme nous, les humains, il ne nous abandonne pas. Il fait pousser nos jardins, il fait pousser nos forêts, il rend l'eau potable, tout ça. Hein, l'eau, tu as seulement à la laisser aller puis à se purifier d'elle-même. Là, on exagère dans la pollution, là, mais il reste une chose, c'est que depuis le début des temps, elle devrait être vraiment polluée. Non, si on y fait attention, elle redevient belle. Alors, c'est Dieu, il s'occupe de sa création. Dieu nous accompagne dans tout ça. Puis, il nous dit, quand le Christ est venu, inquiétez-vous pas de ce que vous allez boire, de ce que vous allez manger. Ça, c'est dans numéro 305. Là. Occupez-vous pas de ça. Faites l'œuvre de Dieu, occupez-vous de Dieu, puis lui, il va s'occuper de vous autres. Hein? Alors, il dit, cherchez d'abord mon royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Alors, ça, c'est dans l'Évangile de Saint Matthieu. Alors, nous, on peut entrer dans le plan de Dieu. On peut se retirer aussi. On peut se retirer et vivre avec les conséquences, mais c'est sûr que quand on entre dans le plan de Dieu, on doit reconnaître que nos actions, nos prières, même nos souffrances, Dieu, là, il n'est pas venu pour nous enlever nos souffrances. Lui-même a souffert d'une façon incroyable. Il est venu, par exemple, nous accompagner. Hein? Il est venu nous accompagner dans nos souffrances. Ça fait toute la différence. Et c'est beau de penser qu'il est venu nous accompagner. On va comprendre, rendu de l'autre côté, pourquoi. Pourquoi cette souffrance que les gens ont à subir. Mais la souffrance avec Dieu est beaucoup moins lourde. Beaucoup moins lourde. Moi, ça me fait pitié ceux qui ne croient pas, qui ne prient pas. Je trouve que leur souffrance, non, ils ont les mêmes souffrances que les autres, mais c'est beaucoup plus lourd. Et Dieu, là, quand on a des problèmes, il tire souvent du bien de ça. Plus bel exemple, Dieu, son Fils qui est mort sur la croix, il a tiré du bien. Regardez ce que ça a fait, là. Hein, ça a transformé le monde. C'est ce qu'on est après penser aujourd'hui, c'est ce qu'on est après faire, grâce à Dieu qui a souffert sur la croix. Alors, on s'arrête là pour la vidéo parce que notre temps est pas mal écoulé puis je ne veux pas excéder le 10 minutes. La prochaine fois, on va voir je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Le ciel et la terre. On va aller faire un tour au ciel et la terre. Qu'est-ce que cette partie du je crois en Dieu veut dire? On va voir ça aux prochaines vidéos. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à demain.